On prie pour que nos rêves se réalisent. On travaille fort pour réussir dans nos projets. Alors, on est vraiment déçu, des fois même démoli, lorsque le résultat n'est pas celui qu'on s'attendait. Pourtant, l'échec peut avoir quelque chose de bénéfique. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Acte 7, 25. Moïse connaissait son appel. Son cœur brûlait de passion pour ses frères hébreux. Il voulait vraiment leur donner la paix, le repos, la victoire sur leurs ennemis. Et Moïse avait étudié dans les meilleures écoles d'Égypte. Il avait toute la connaissance nécessaire pour réussir son plan. Il avait reçu aussi l'entraînement physique digne d'un roi. Il avait donc probablement toute la force physique pour entreprendre une aussi grande mission de délivrance. Mais son plan a échoué. Il a dû abandonner son rêve, laisser ses frères dans la souffrance et s'exiler loin de tout ce qu'il maîtrisait. On peut parfois s'identifier à lui de ce côté-là. On a lu plusieurs livres sur le mariage et les façons de trouver un partenaire, mais on est encore seul. Ou encore, on a travaillé sur notre santé, on a quand même une belle apparence, on est fidèle à notre assemblée, on est même généreux de notre temps et notre argent, et on est encore seul. Ou on a vraiment suivi à la lettre tous les enseignements qu'on a reçus pour avoir un mariage solide. Mais notre relation s'est terminée en divorce. On peut avoir toute la connaissance, on peut avoir toute la force physique, comme Moïse, puis quand même échouer. Et là, on se retrouve plusieurs années après dans un endroit où est-ce qu'on n'avait jamais pensé être. Dans un très vieux livre qui s'appelle « Les trésors du Nouveau Testament », l'auteur Charles Rochedieu dit quelque chose d'important. L'échec de la force propre ou de la sagesse propre est une expérience douloureuse, humiliante, mais nécessaire, ordinairement pour le crucifiement du moi. C'est sûr, Dieu veut pas voir ses enfants souffrir. Il n'y a aucun parent qui prend plaisir à voir ses enfants échouer, évidemment. Mais les échecs, sont inévitables. Et, par la grâce de Dieu, les échecs peuvent même être bénéfiques. Regardez, la crucifixion n'était certainement pas agréable, mais sans elle, il n'y aurait pas eu de résurrection. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La solitude et le divorce, ce ne sont pas des épreuves envoyées par Dieu. Mais si on s'humilie devant Dieu, il va utiliser ces douleurs pour nous libérer de notre moi et nous rapprocher de son esprit. Si on laisse Dieu utiliser nos échecs pour nous enseigner des nouvelles habiletés, au bout de la ligne, on va en sortir plus fort. Comme Moïse, qui a probablement utilisé ses nouvelles habiletés de berger pour guider le peuple de Dieu hors d'Égypte. Si on apprend à être plus sensible à son esprit parce que notre propre sagesse nous a failli, on va sortir de nos épreuves plus intelligents. Est-ce que c'est nécessaire de passer par toutes ces épreuves pour acquérir la force et l'intelligence? Peut-être pas. Dieu pourrait peut-être utiliser un autre moyen. Mais dans certains cas, c'est parfois nécessaire. Parce que des fois, on est tellement têtu, on est tellement convaincu de nos propres capacités qu'on est rendu aveugle à notre propre immaturité, comme le dit Apocalypse 3, 17. Parfois, les échecs sont nécessaires pour briser notre orgueil. Maintenant, on en est où est-ce qu'on en est? Alors, choisissons de ne pas rester dans la tristesse de l'échec, mais de plutôt considérer les merveilles que Dieu peut créer
au travers de notre désert.